Le vrai rôle du diaphragme dans le stress et l'énergie. Le muscle oublié qui influence presque tout dans le corps humain. La plupart des gens pensent que le diaphragme sert simplement à respirer. Mais en réalité, ce muscle influence énormément plus que le souffle. Le diaphragme joue un rôle majeur dans le stress, l'énergie, le système nerveux, la posture, la récupération, la circulation, le sommeil et même les émotions. Le problème est que beaucoup de personnes utilisent aujourd'hui leur diaphragme de manière très limitée. Le corps moderne reste assis trop longtemps, vit stressé, respire trop vite, respire trop haut dans le thorax et bouge moins. Résultat, le diaphragme devient moins mobile. Et quand ce muscle fonctionne mal, c'est souvent tout le corps qui commence à se dérégler. Qu'est-ce que le diaphragme exactement? Le diaphragme est un grand muscle situé sous les poumons. Il sépare le thorax de l'abdomen. C'est le principal muscle de la respiration. Quand vous inspirez, le diaphragme descend, les poumons se remplissent et le ventre bouge légèrement. Quand vous expirez, le diaphragme remonte, l'air sort et le corps se relâche. Ce mouvement semble simple. Mais il influence presque tous les grands systèmes du corps humain. Le diaphragme est connecté au système nerveux. C'est probablement l'un des points les plus importants. Le diaphragme est fortement lié au système nerveux autonome. C'est le système qui régule le stress, la récupération, le rythme cardiaque, la respiration, la digestion et l'état d'alerte. Quand la respiration devient rapide et superficielle, le cerveau reçoit un signal de danger, le système nerveux sympathique s'active et le corps entre en mode survie. À l'inverse, une respiration diaphragmatique lente peut aider à activer davantage le système parasympathique. C'est le système du calme, de la récupération, de la digestion et du repos. Chaque respiration influence donc directement l'état du cerveau. Pourquoi le stress bloque le diaphragme? Quand une personne vit stressée longtemps, les épaules montent, le thorax se rigidifie, la respiration devient plus courte et le diaphragme travaille moins. Le corps commence alors à respirer principalement avec le haut du thorax, le cou, les épaules et les trapèzes. C'est une respiration de survie. Le problème est qu'avec le temps, le cerveau finit par considérer cette respiration comme normale. Le corps oublie progressivement comment respirer profondément. Le corps moderne vit souvent sans utiliser pleinement son diaphragme. Observez beaucoup de personnes aujourd'hui. La respiration est souvent rapide, silencieusement stressée, haute dans la poitrine, irrégulière et limitée. Le ventre bouge très peu. Le diaphragme devient presque endormi. Et cela peut influencer énormément l'énergie, le stress, la posture et la récupération. Pourquoi le diaphragme influence autant l'énergie? La respiration est directement liée à l'oxygénation. Et l'oxygène est essentiel pour produire de l'énergie cellulaire. Quand la respiration devient inefficace, le corps compense, certaines zones se contractent, le système nerveux se fatigue et l'énergie baisse. Certaines personnes cherchent constamment du café, des stimulants ou des compléments énergétiques. Alors que leur respiration est peut-être l'un des vrais problèmes. Une mauvaise respiration fatigue le cerveau. Le cerveau consomme énormément d'énergie. Et il dépend fortement de l'oxygène, du CO2 et du système nerveux. Quand le diaphragme fonctionne mal, la respiration devient moins efficace, le stress augmente et le cerveau reste en hypervigilance. Résultat, brouillard mental, fatigue cognitive, difficulté de concentration, anxiété et sensation de surcharge mentale. Le diaphragme influence aussi la posture. Très peu de personnes réalisent cela. Le diaphragme joue aussi un rôle postural énorme. Il aide à stabiliser le tronc, la colonne et le bassin. Quand il fonctionne mal, le thorax se ferme, les épaules avancent, le dos se rigidifie et la posture se dégrade. Respiration et posture sont profondément liées. Pourquoi les personnes stressées ont souvent les trapèzes tendus? Quand le diaphragme ne fait plus correctement son travail, le corps utilise des muscles secondaires pour respirer. Le cou, les épaules et les trapèzes. Ces muscles deviennent alors sursollicités. Résultat, tension cervicale, douleur, fatigue musculaire, migraine et sensation de corps contracté. Certaines personnes respirent littéralement avec leur nuque. Le diaphragme influence aussi la digestion. Le diaphragme bouge constamment au-dessus des organes digestifs. Son mouvement agit presque comme un massage interne. Quand il fonctionne bien, la digestion peut être plus fluide, certaines tensions abdominales diminuent et le système parasympathique s'active davantage. Mais le stress chronique peut bloquer cette mécanique. C'est pourquoi beaucoup de personnes stressées souffrent aussi de digestion difficile, de ventre gonflé et de tension abdominale. Pourquoi la respiration influence autant l'anxiété? Le cerveau analyse constamment la respiration. Une respiration rapide et courte est souvent interprétée comme un danger. Le corps déclenche alors du cortisol, de l'adrénaline et un état d'hypervigilance. Le problème est que beaucoup de personnes respirent ainsi toute la journée.
Le cerveau croit donc que le danger continue. Le cercle vicieux du stress et du diaphragme. Le stress modifie la respiration. Le diaphragme devient moins mobile. La respiration devient plus mauvaise. Le système nerveux devient plus stressé. Le corps se contracte encore plus. Et le cycle continue. C'est l'un des grands problèmes du corps moderne. Pourquoi la sédentarité aggrave tout? Le corps humain est conçu pour bouger. Le mouvement aide le diaphragme, la cage thoracique, la posture et la respiration. Mais rester assis longtemps compresse l'abdomen, limite le diaphragme et réduit la mobilité thoracique. Le corps respire alors de plus en plus mal. Les signes possibles d'un diaphragme qui fonctionne mal. Respiration haute. Épaules qui montent. Ventre constamment contracté. Anxiété. Fatigue. Tension dans la nuque. Trapèze tendu. Mauvaise posture. Difficulté à respirer profondément. Fatigue mentale. Sensation d'être toujours stressé. Beaucoup de personnes pensent simplement être fatiguées, alors que leur système respiratoire est peut-être perturbé depuis des années. Pourquoi certaines personnes soupirent souvent? Les soupirs fréquents sont parfois une tentative du corps pour rééquilibrer une respiration inefficace. Le cerveau essaie inconsciemment de récupérer plus d'air, de relâcher une tension et de calmer le système nerveux. Mais si le mode de vie reste stressant, le problème revient rapidement. Comment réactiver le diaphragme? La bonne nouvelle est que le diaphragme peut redevenir plus fonctionnel. Même de petits changements peuvent avoir un impact énorme. Respirez plus lentement. Le corps aime généralement les respirations lentes, calmes et profondes. Une respiration plus lente aide souvent à calmer le système nerveux. Respirez par le nez. Le nez est conçu pour respirer. La respiration nasale améliore souvent le rythme respiratoire, l'oxygénation et le calme nerveux. Laissez le ventre bouger. Quand le diaphragme fonctionne bien, le ventre bouge légèrement, le thorax devient plus fluide et la respiration devient plus profonde. Bougez davantage. La marche, la mobilité et l'activité physique améliorent énormément la respiration, le diaphragme, la cage thoracique et le système nerveux. Réduire le stress chronique. Le diaphragme reflète souvent l'état du système nerveux. Le sommeil, la récupération, la lumière naturelle et le calme mental jouent un rôle énorme. Pourquoi la respiration est probablement sous-estimée? Aujourd'hui, beaucoup de personnes cherchent plus d'énergie, moins de stress, une meilleure récupération et un meilleur sommeil. Mais elles ignorent souvent la base, la respiration. Le diaphragme influence chaque minute de la vie. Et pourtant, très peu de personnes apprennent réellement à respirer correctement. Le corps moderne respire souvent comme s'il était en danger. C'est probablement l'un des plus grands problèmes modernes. Le cerveau reçoit constamment des signaux de stress. Écran, notifications, surcharge mentale, anxiété, manque de sommeil et immobilité. La respiration devient alors plus courte et plus rapide. Et le corps reste coincé en mode survie. Conclusion. Le diaphragme est bien plus qu'un simple muscle respiratoire. Il influence le stress, le système nerveux, l'énergie, la posture, la digestion, le sommeil, les tensions musculaires et même les émotions. Le problème est que beaucoup de personnes vivent aujourd'hui avec un diaphragme presque bloqué par le stress, la sédentarité, la mauvaise posture et la respiration rapide. Le corps humain n'est pas conçu pour vivre constamment sous tension. Et parfois, avant même de changer l'alimentation ou les compléments, réapprendre à respirer peut déjà transformer énormément de choses.